Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts. Welcome on board Global Health, Vet Agro Live saison 2, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Vet Agro Live, le podcast de Vet Agro Sup. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir le docteur Céline Pouzeau-Névoret. Céline, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors nous allons parler du SIAMU, 5 lettres. Qu'est-ce que ça veut dire le SIAMU ? Alors SIAMU, ça veut dire soins intensifs, anesthésie et médecine d'urgence. Vous êtes responsable de ce service à Vet Agro Sup. Expliquez-nous un peu qu'en est-il ? Alors le SIAMU, ça a été le premier service entièrement dédié aux urgences et aux soins intensifs pour les chiens et les chats, donc les animaux de compagnie. Et donc c'est un service qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 11 mois sur 12, et qui reçoit des chiens et des chats en état critique, donc soit directement amenés par leur propriétaire, soit des cas qui sont référés par les vétérinaires traitants. Alors c'est un service qui est au cœur du centre hospitalier universitaire vétérinaire de Vet Agro Sup, ici sur le campus vétérinaire à Marcy-l'Étoile. J'imagine que c'est également, au-delà du service d'urgence, un plateau de formation. Exactement, c'est un plateau de formation dédié aux étudiants. Donc on reçoit les étudiants à partir de la 4e année et jusqu'à la spécialisation, à savoir l'internat puis le résidanat. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un service un peu spécifique dans son organisation puisqu'il est ouvert pour accueillir ces urgences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment êtes-vous organisé ? J'imagine que c'est peut-être un peu comme les services d'urgence en santé humaine, les CHU. Exactement, donc on fonctionne avec des rotations d'équipes. Et donc nous, notre équipe est une équipe composée de 15 personnes avec des vétérinaires, des techniciens en santé animale et également des secrétaires et des personnes pour assurer le ménage et l'organisation du service. Et on travaille et on encadre en fait les étudiants qui viennent à partir de la 4e année. Et donc chaque étudiant va réaliser une semaine de rotation dans le service pour pouvoir vraiment être plongé dans ce que c'est qu'un service d'urgence et de soins intensifs. Décrivez-nous un peu ce quotidien, les urgences. Imprévisible, mais vous travaillez également avec des vétérinaires, des confrères, avec des cas très très précis, c'est ça ? Tout à fait. Alors en fait, on reçoit, comme je disais, à la fois des animaux qui sont amenés directement par leur propriétaire, mais également très souvent des animaux qui nous sont référés par leur vétérinaire traitant. Et donc c'est des cas souvent très lourds qui nécessitent une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc les vétérinaires vont nous contacter tout d'abord pour nous expliquer le cas et on va pouvoir échanger comme ça directement avec le vétérinaire référent. Et également, on travaille en étroite collaboration avec les autres services du CHUV, la chirurgie, la médecine, entre autres, et tous les autres services, lorsque il y a des animaux qui nécessitent cette surveillance de pointe. Lorsqu'on est propriétaire d'un chat, d'un chien accidenté ou gravement malade, donc on peut appeler un numéro de téléphone et tomber sur ce service d'urgence qui, j'imagine, fait un premier tri ou un premier conseil. Tout à fait. Donc, les propriétaires ou les vétérinaires peuvent nous appeler au 04 78 87 07 07. Donc là, ils vont pouvoir discuter directement avec le vétérinaire de garde. On donnera au téléphone déjà les premiers conseils et puis on orientera le propriétaire ou le vétérinaire référent pour la meilleure prise en charge. Et ce sont les propriétaires qui conduisent, acheminent leurs animaux au service d'urgence. C'est pas une ambulance qui va chercher... Alors, dans la majorité des cas, c'est effectivement le propriétaire qui amène son animal, mais parfois, ça peut être des ambulances. Il existe des ambulances animalières, ou même parfois, c'est le confrère qui amène directement le patient chez nous. On a bien compris comment fonctionnait le SIAMU et à quoi ça servait. Quelles sont les perspectives peut-être d'évolution de ce service qui est à la pointe des urgences pour les animaux de compagnie ? Alors c'est vrai que les urgences et les soins intensifs pour les animaux de compagnie, c'est une spécialité qui est toute jeune en médecine vétérinaire, donc on cherche vraiment toujours à se développer et à rester à la pointe.
Et donc en particulier dans l'encadrement des étudiants, dans l'encadrement des résidents, dans le développement de cette spécialisation, puisque la spécialisation est également toute jeune. Le collège a été créé en 2014 et donc on a été la première structure en 2015 à être certifiée pour pouvoir réaliser cet encadrement, former ces résidents. Et donc on encadre maintenant différents résidents. Et également, ça nous a permis de nous ouvrir sur l'international pour continuer à échanger avec nos confrères de l'ensemble de l'Europe et du monde. Et en particulier, par exemple, on vient d'accueillir chez nous un ingénieur de recherche praticien hospitalier qui est le docteur Mark Kim et qui a réalisé toute sa formation en Australie. Donc, ce qui nous permet là encore d'augmenter, je dirais, les liens qu'on peut avoir avec l'international. Donc bienvenue à Mark Kim, et l'avenir aussi c'est un projet ambitieux que porte VetAgroSup, c'est un projet immobilier qui impactera forcément le SIAMU. Tout à fait, on a ce grand projet immobilier là dans les futures années de développement et de reconstruction du CHUV, et bien évidemment le service d'urgence et de soins intensifs fait partie de ce programme. Et donc on travaille tous ensemble pour pouvoir réaliser un service d'urgence qui va pouvoir accueillir plus d'étudiants, plus de cas, plus de technologies pour pouvoir continuer ce développement et la prise en charge de nos patients. Merci beaucoup Céline Pouzeau-Névoret. Toutes ces informations, ce numéro de téléphone, ces indications sont en ligne sur le podcast qui a partagé, à réécouter avec le hashtag VetAgroLive sur toutes les plateformes sociales de VetAgroSup. Encore une fois, merci pour cette interview. Merci. À très bientôt. Prenez soin de vous.